Salut à toi, petit curieux de la littérature et autres loisirs. C'est Léon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'un politique nommé De la Vertu. Un livre écrit par Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui est une personnalité politique, qui était député européen et candidat à l'élection présidentielle de 2017 au moment de l'écriture de ce livre. Voilà, donc Mélenchon qui a fini dans le quatuor de tête à l'élection, avec 7 millions de personnes qui ont voté pour lui, environ. Aujourd'hui, au moment de cette vidéo, il est donc devenu député du mouvement de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Il a été élu à Marseille au mois de juin 2017. Donc dans ce livre, De la Vertu, il est interviewé par Cécile Amar, qui est une journaliste de l'Obs. Sachant que, petite parenthèse, elle a été sanctionnée par l'Obs pour avoir publié ce livre. Ce qui est un peu étrange, puisque c'était pas son premier livre entretien avec des politiques. Mais apparemment, ça n'a pas plu à sa direction. Voilà. Bizarre. Alors, ce livre-là, donc De la Vertu, c'est un petit livre de 135 pages, qui est donc sorti pendant la campagne présidentielle, en mars 2017. Du coup, à mon sens, il n'a pas franchement été médiatisé. Et donc, on n'en a pas trop entendu parler. Ce livre, c'est pas le plus connu de ceux écrits par Mélenchon, qui a, ça peut surprendre certains, beaucoup écrit depuis 30 ans, quand on jette un coup d'œil à sa bibliographie. Et donc à ce moment-là, on était beaucoup dans le battage médiatique de la campagne et beaucoup sur l'affaire Fillon notamment, avec les costumes, sachant qu'il en parle un petit peu dans le livre. La campagne a un peu effacé donc la sortie de ce livre. J'en ai vaguement entendu parler dans une émission de Ruquier, mais c'est pas de ça dont ils ont le plus parlé. Voilà, donc comme je viens de vous le dire, j'ai découvert un peu ce livre par ce biais-là, mais je vais vous faire un petit historique quand même. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à ce livre ? D'abord, j'ai découvert Mélenchon pendant la campagne présidentielle de 2012, puisqu'il avait déjà été candidat la fois d'avant, et j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui tenait un discours plutôt bien construit et rempli de réflexions philosophiques, qui sont des choses qui généralement me plaisent bien. Sa pensée politique semblait donc très étayée, et c'est souvent très intéressant d'entendre la façon dont il argumente ses points de vue. Voilà. Et pour en venir à ce livre, donc j'avais déjà lu un autre de ses livres, et j'avais trouvé ça vachement intéressant, très bien construit, et avec une cohérence, une certaine cohérence politique, de bons arguments pour défendre sa position. Ce qui m'a amené du coup à me dire que investir dans des livres de Mélenchon, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une perte d'argent. Et puis potentiellement je pouvais passer un bon moment. Voilà, sachant qu'en plus les livres de Jean-Luc Mélenchon sont souvent très abordables financièrement. Celui-ci, De la Vertu, coûte 5 € en neuf. Alors il y a même certains de ces livres qui coûtent 2 € je crois. Donc c'est pas un frein à ce niveau-là. C'est un peu de culture à moindre coût. Donc De la Vertu de Jean-Luc Mélenchon avec Cécile Amar. Puisque Jean-Luc Mélenchon est interviewé par cette journaliste qui lui pose des questions. Voici le résumé de ce livre. En pleine faillite matérielle et morale, notre société s'éloigne toujours plus de ce qu'elle proclame sur tous ses bâtiments publics. La liberté, l'égalité et la fraternité. Le grand nombre n'a donc plus confiance en rien ni en personne. En tout cas, en aucune institution, ni en ceux qui les représentent. Les gens préféreraient avoir confiance. Ils ne sont pas habités de rancœur, mais d'amertume. Tandis que notre morale personnelle organise notre comportement individuel, la vertu doit régler ce que nous faisons en société.
La vertu, c'est donc une méthode d'action à usage individuel dans la vie publique. Ce livre propose de la faire vivre, par la raison, le débat argumenté et dans des propositions concrètes. La vertu n'est pas l'apanage d'un parti ou d'une famille politique, la vertu reste un choix, oui, un choix dont chacun est personnellement responsable. Voilà, et une petite présentation de Jean-Luc Mélenchon, que je vous ai déjà présenté, mais Jean-Luc Mélenchon a fondé le mouvement La France Insoumise. Retrouvez son actualité sur son blog mélenchon.fr et toutes ses propositions pour l'élection présidentielle de 2017 dans l'Avenir en commun aux éditions Seuil. Voilà. Alors ce livre, comment il se présente ? On a donc Jean-Luc Mélenchon qui répond aux questions de la journaliste Cécile Amar. Et donc le livre tourne autour de la notion de vertu, dont vous avez pu avoir une petite description à travers ce court résumé, avec donc une introduction sur pourquoi ce livre, pourquoi avoir écrit ce livre, pourquoi avoir fait cet entretien avec cette journaliste, et pourquoi avoir abordé donc ce sujet précisément de la vertu. Alors oui, il commence par parler évidemment puisque c'était un peu la polémique du moment, de l'affaire des costumes de François Fillon. Donc une petite introduction, et ensuite 3 grands chapitres, enfin, si grands qu'ils puissent être, puisqu'évidemment on a un livre de 135 pages, donc 3 chapitres sur chaque élément de la devise de la France. Donc un chapitre sur la liberté, un sur l'égalité, et un sur la fraternité. Et à chaque fois, il y relie chaque principe avec le principe de vertu. Donc avec beaucoup de philosophie, beaucoup de réflexion, et j'y viendrai, mais aussi un lien vers les propositions de son programme. Alors, quel avis je pourrais vous donner sur ce livre ? Pour moi, c'était moyennement, voire assez intéressant, on va dire. Mais pas plus. Parce que pour moi, c'était parfois de la redite. Si ça avait été le premier livre que je lisais de Jean-Luc Mélenchon, et que j'avais moins entendu de discours de Mélenchon, puisque je suis beaucoup la politique, donc je connais pas mal ce qu'il raconte, j'aurais peut-être trouvé ce livre génial. Mais bon, hormis ça, c'est assez habituel. Avec Mélenchon, c'est souvent une mine de réflexion. Donc, il énonce dans ce livre ses réflexions philosophiques sur pourquoi il soutient tel ou tel point de vue ou telle proposition. Et ce qui m'a plu dans ce livre, donc c'est ce dont je viens de vous parler, donc ce côté philosophique, et le lien qu'il fait entre sa pensée et les propositions de son programme, et qui est aussi celui du mouvement La France Insoumise, sur lequel ils ont fait campagne en 2017. Et donc, ce qui est agréable, c'est que c'est plus qu'un programme politique, en fait, puisqu'il explique la cohérence. Et on y lit la construction et la cohérence de son point de vue. Ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est les références historiques qui viennent soutenir son point de vue. Par exemple, quand il parle de laïcité, il mentionne l'édit de Nantes et les problèmes qu'il y a eu dans les guerres de religion. Avec, voilà, il parle de Louis XIV, il parle de beaucoup de choses. Alors, si on aime l'histoire et qu'on aime la philosophie, c'est un livre qui peut plaire. Ce qui m'a déplu dans ce livre, c'est que je pensais que ça allait être encore plus philosophique et encore plus poussé et abstrait que ce que j'ai lu au final. Puisque au rare moment où j'ai entendu parler de ce livre, donc dans une émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, que je regardais beaucoup à une époque, en fait, il avait averti, alors à sa manière, mais il avait averti sur le fait que ce serait pas abordable pour tous, que ce serait un livre très complexe, qu'il faudrait s'accrocher.
Et de ce point de vue-là, j'étais déçu parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intellectuel. Alors il y a des passages, hein, mais de très rares passages. Sinon, à mon sens, ça reste abordable. Et ce que j'ai pas beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que la journaliste Cécile Amar pose une question. Alors à chaque fois, elle rebondit, mais voilà, comme je vous le disais, on part sur des thématiques, donc la vertu, la morale républicaine, et ça tourne autour de la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc la journaliste pose une question, et on a l'impression que la réponse de Mélenchon tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'il faut absolument qu'il raccroche le sujet sur lequel on le lance à la vie de tous les jours, et surtout à une proposition de son programme. Il y a une certaine logique, puisque c'était la campagne présidentielle. Mais du coup, c'est là où je trouve que ça fait un peu livre prétexte. Parce que moi, quand j'ai pris ce bouquin, je me disais, voilà, ça va être peut-être un peu déconnecté des propositions de la France insoumise, de Mélenchon. Peut-être que ça va être purement de la réflexion. Mais au final, je pense qu'il était tellement en pleine campagne électorale et tellement raccroché à ça que toutes les réponses, pratiquement, retombent à un moment ou à un autre sur une proposition de son programme et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Alors c'est peut-être voulu aussi. Voilà, donc c'est là où je trouve que ça fait livre prétexte. Qu'est-ce que ce livre peut vous apporter ? La compréhension de la pensée de Jean-Luc Mélenchon, puisque là, pour le coup, il prend un peu le temps d'expliquer les choses. Et ce qui est intéressant aussi, donc, c'est le fait d'avoir un peu de philosophie, mais en même temps connecté à notre vie. C'est pas totalement abstrait. C'est connecté à la vie de tous les jours. Et donc, si vous aimez vous creuser la tête, c'est un bon livre pour vous. Les moments qui m'ont marqué dans ce livre, alors c'est un moment notamment où il philosophe en fait sur la mort, sur le concept de mort, sur le fait que la société cherche à effacer la mort, alors que finalement ça fait partie de la vie. C'est un passage intéressant. Il fait aussi quelques références historiques, alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, alors notamment sur l'histoire de femmes qui ont été emmurées pendant des années pour des raisons religieuses. Voilà, donc pendant les guerres de religion, toutes ces histoires-là, dont je parlais aussi tout à l'heure, donc un peu les guerres entre catholiques et protestants. Sachant que la violence était commune pendant les guerres de religion qui ont divisé donc les chrétiens en France il y a quelques siècles. Et on peut se dire finalement que on peut faire une analogie, c'est un peu comme aujourd'hui entre les sunnites et les chiites chez les musulmans. Alors, si vous voulez comprendre la pensée de Jean-Luc Mélenchon, que vous aimez la philosophie, vous aimez vous creuser la tête et apprendre des choses, alors c'est un livre que je vous conseille. Et puis c'est suffisamment court pour être terminé assez vite. Mais après, voilà, c'est ce que ça vous apportera. Mais après, c'est pas le livre du siècle. Hein. D'où ma note. Je suis pas hyper sévère non plus, mais c'est pas un livre de merde. Hein. On va se le dire clairement. Mais après, moi, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de choses, donc je vais pas dire que j'ai rien appris, mais c'est assez commun. Donc voilà, je lui donnerai un 12. C'est un livre sympa, mais c'est pas le livre du siècle. En tout cas, quand on connaît déjà bien la pensée de Mélenchon. Mais après, si jamais vous n'êtes pas hyper calé, que voilà, je sais pas moi, vous découvrez Mélenchon, vous dites, ouais, il dit des trucs sympas, un peu finalement le cheminement que j'ai eu, hein, quand je l'ai découvert en 2012, vous dites, ouais, il dit des trucs sympas, il parle pas trop mal. Bon voilà, si vous n'êtes pas hyper calé, et que vous découvrez seulement, je pense que vous trouverez peut-être ce livre mieux que moi je l'ai trouvé. Voilà. Et laissez-vous tenter. Après, comme je vous disais, hein, c'est un livre qui fait
Alors je sais plus ce que j'ai dit, 130 pages, quelque chose comme ça. Ouais, 135 pages. Clairement, vous privez pas. Hein. C'est en occasion, il doit pas être très cher. S'il est déjà à 5 euros en neuf. Donc ça se lit vite et c'est pas cher. Au pire du pire, voilà, vous aurez perdu 2-3 euros. Et puis vous le revendrez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture si jamais ça vous a tenté. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker et à vous abonner. Allez, salut!